Yo, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo cuisine aujourd'hui, puisque je vais vous montrer comment faire du sirop lourd. Donc sirop 70-30. Donc à la différence du sirop 50-50, qu'on appelle sirop de stimulation, lui le 50-50 il va simuler le mielé, donc ça va booster la ponte de la reine. Là le sirop 70-30 ça va être pas tout à fait pareil, puisque ça va être un sirop de nourrissement qu'elles vont pouvoir stocker avant l'hiver. Voilà. Donc en cette période de famine, puisque je pense que c'est un peu partout chez tout le monde pareil, il y a quelques ruches qui ont besoin de recevoir un sirop de nourrissement avant l'hiver, puisque après quand il y aura les gelées, tout ça et tout, ça sera trop tard, ça sera plus le moment de s'occuper de nourrir. Voilà, donc pensez-y, c'est bien maintenant qu'il faut le faire, c'est important. Septembre, c'est un mois un peu charnière pour préparer les ruches à l'hiver. Voilà, il faut qu'elles soient blindées pour qu'elles puissent passer l'hiver dans de bonnes conditions. Voilà. Donc comme son nom l'indique, le sirop 70-30, il va être composé de 70% de sucre et 30% d'eau. Donc en principe, à peu près, pour 2 kg de sucre, on met environ 1 litre d'eau. Donc moi, je pars sur la base j'ai 5 kg de sucre, donc je vais mettre 3 litres d'eau. Voilà. Au niveau de l'eau, moi ce que je fais, c'est que je fais une espèce de tisane en fait. C'est tout simple, c'est que je vais couper des brins de thym au jardin. Je fais infuser ça et du coup je vais m'en servir dans mon eau, voilà, pour faire mon infusion quoi. Ensuite, il vous faudra aussi du vinaigre de cidre. Donc le vinaigre de cidre, ça va permettre d'acidifier un peu le mélange, et les abeilles, ça va leur permettre de mieux assimiler, de mieux digérer ce sirop. Voilà. Donc c'est parti. Du coup, moi pour faire ça, je prends une grosse casserole. Voilà. Je chauffe à peine. Moi, c'est juste. Alors pourquoi je chauffe un petit peu? C'est juste pour aider le sucre à fondre en fait, et à avoir un mélange plus homogène, on va dire quoi. Voilà. Donc moi je vous ai dit, j'ai 5 kg de sucre, donc je vais mettre 3 litres d'eau. Donc là j'ai déjà 1,5 litre. Donc là c'est ma tisane en fait. C'est tout simplement ma tisane de thym. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis 1,5 litre, je vais rajouter 1,5 litre. Et voilà, encore 1,5 litre, ça fait 3 litres. Donc je rappelle, moi c'est pour 5 kg de sucre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que tout doucement, je vais mélanger mon sucre. Le but étant que ça soit bien homogène. Donc moi ce que je fais, je vais le mettre en plusieurs fois. Voilà, je vais déjà partir là-dessus. Voilà, et donc là, vous mélangez. Le but, c'est que ça soit le plus homogène possible. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je chauffe un petit peu, ce qui va aider le sucre à se dissoudre en fait dans l'eau, tout simplement quoi. Voilà. Voilà, donc vous mélangez bien. Moi je le fais en plusieurs fois souvent. J'évite de trop tout mettre d'un coup. Donc le sucre, c'est du sucre que je trouve n'importe où, en grande surface. Voilà, je vais rajouter le restant.
On continue de bien mélanger. Et seulement à la fin, moi je rajoute le vinaigre de cidre. Après, je sais qu'il y en a qui mettent vous pouvez mettre une goutte ou deux de miel aussi, faire un mélange. Hein. Si vous avez du miel qui vous reste, ou vous pouvez toujours rajouter une goutte de miel. Voilà, donc là ça commence à être bien homogène. Je vais tout vider. Voilà, donc là j'ai mis tout mon sucre. Je continue de bien mélanger. Il y a une bonne odeur puisque en fait l'infusion de thym, ça met une bonne odeur au sirop. Et le thym va permettre aussi de leur aider à assimiler le sirop. Voilà, on arrive à quelque chose d'assez homogène. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que ça commence à être pas mal. Donc je me répète, hein, mais c'est bien maintenant qu'il faut s'occuper du nourrissement, hein, parce qu'après ça sera trop tard. Hein. Après on peut plus se rattraper. Et c'est dommage quoi. C'est dommage que quand on peut intervenir. Alors souvent, enfin moi je parle pour moi, mais ça peut arriver aussi. Mais souvent c'est les ruchettes qui en ont besoin. Moi les ruches en principe elles sont bien populeuses. En principe j'arrive mieux à gérer en ruche qu'en ruchette. Mais ruchette c'est souvent qu'il faut faire un petit apport quand même. Et malgré, remarque, cette année je pense qu'il y a des ruches aussi qui auront besoin de nourrissement. Voilà, donc là quand je suis arrivé à quelque chose d'assez homogène, et ben, je vais rajouter mon vinaigre de cidre. Et alors là, moi ce que je fais, c'est que pour 1 kg de sucre, je mets une cuillère à soupe à peu près. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je rappelle, le vinaigre de cidre, ça va leur aider à digérer en fait, hein, à bien assimiler le sirop. Voilà. Voilà. Et donc là, vous continuez bien le mélange. Il faut que ce soit bien homogène. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je transvase dans un bidon. Et puis après, je vais nourrir directement au ruchet. Voilà. Donc voilà la recette. Donc là, si vous voulez, pour avoir un peu une base, donc pour 1 litre d'eau, c'est 2 kg de sucre. Hein. C'est facile. Donc après, vous faites à peu près le rapport. Hein. Et puis du coup, ça passe quoi. Voilà, donc là j'arrive à quelque chose de bien homogène. Donc là je suis pas mal, je vais pouvoir le transvaser dans mon bidon. Et puis voilà. Et voilà, bah maintenant vous savez tout pour faire du sirop 70-30. Dernière petite précision, nourrissez bien à la tombée de la nuit ou alors en fin de soirée. Pourquoi? Bah, tout simplement pour éviter tout ce qui est pillage. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.